petit moment muscu là, je voulais revenir sur quelques points là de personnes qui font un peu les malins. Primo, t'as Balti qui pose cette question. C'est quoi Moujuro, rétrétude pestideux, pétidé, pétide, bon je connais pas tous ces termes et tout ça, c'est des produits dopants, il me demande ça. Moi je lui dis je connais pas ces bails là. Vraiment je connais pas ces noms là, c'est peut-être des nouveaux trucs, je sais pas ça sort d'où là, Moncharo, tu vois ce que je veux dire. J'imagine que c'est certainement des produits dopants, ça accélère la sèche ou la prise de muscle, mais le plus important c'est de connaître les effets secondaires, car il y en a toujours, et ils sont plus ou moins graves selon le produit et le protocole. Donc voilà, je lui dis, qu'importe ce soit des produits dopants, certainement des produits dopants, dans tous les cas, ce qu'il faut voir c'est surtout les effets secondaires, s'ils sont dangereux ou pas. Donc réponse sensée, hein. Bon, je connais pas, mais comme tous les produits, même dopants, pas dopants, de toute façon dans tous les produits, il y a souvent des effets secondaires, faut le savoir. Et je me fais attraper le col. On me sort, non, c'est pas du dopant. Petit, on me dit c'est du collagène. Bah, apparemment non. Et c'est lui le pire, il me dit c'est pas parce que c'est un produit que c'est pas répertorié dans la catégorie dopant. Car nouveau ou pas encore assez d'études poussées. Ce qui n'en est. Ce que non. Ce que. Quoi que c'en est pas un plutôt. Réfléchissez par vous-même avant de parler. Tout ce qui va te faciliter une sèche ou une prise de muscle ultra rapide, on sait. Bon, lui, je sais pas pourquoi il parle alors il me contredit pas. Tu vois ce que je veux dire. Il me dit, ouais, c'est pas du dopage techniquement. Bon, j'en sais rien. Après, lui, il me dit, ouais, parle pas, c'est mieux, tu connais pas, filme pas quelque chose, tu connais pas. En fait, c'est pas question que tu connais pas, c'est que dans tous les produits que tu prends, tu auras toujours des effets secondaires. Même un Doliprane, tu as des effets secondaires. Donc là, on parle de produits qui sont censés accélérer ta sèche apparemment ou ta prise de muscle. Donc forcément, tu auras des effets secondaires qui peuvent être problématiques comme non. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je vois pas ce qu'est le problème dans ma réponse, mais tu as des enculés qui viennent me casser les couilles. Je comprends pas pourquoi ils viennent me casser les couilles, tu vois ce que je veux dire. Moi, je connais pas vos nouveaux produits qui servent sur TikTok. Certainement, il a vu ça sur TikTok. Des mecs de TikTok ont dû se vanter de ça. Lui, il doit chercher un truc pour la sèche. Moi, en tout cas, je conseillerais jamais aux gens de prendre des produits, quels qu'ils soient. De toute façon, c'est simple. Je veux dire une phrase que disait Gunjil. Un produit où quand tu le prends, tu vois vraiment une efficacité significative dans ta perte de poids, c'est forcément dopant. Et qui dit dopant dit contre-coup, qui peut être dit effet négatif ou effet contraignant. Qu'importe. Il y a même les mecs qui prennent des médocs. J'ai vu des mecs des médocs pour avoir de la barbe. Au final, ils finissent avec des sourcils gros comme ça, des poils qui poussent de partout. T'en as partout. T'en as partout. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je vois pas la problématique de ce que j'ai dit. Pourquoi les gens viennent me casser les couilles. Et que ce soit ou non répertorié comme tel, s'il y a cet effet-là, c'est que c'est dopant. C'est la mode du moment sur TikTok, ça s'envoie des trucs exogènes avec une seringue, avec zéro traçabilité, vendu sur le marché noir, un peu d'études à long terme et zéro suivi médical derrière. Derrière, ça nous vend ça comme un truc magique. C'est les premiers à faire ça, hein. Temasa, ça explique les peptides. Au revoir. Est-ce que les peptides sont des produits dopants? Les peptides semblent devenir les derniers produits à la mode dans le monde de la musculation et du Ah, si ce mec il a ce gap qu'avec ça, il est dopé. Je veux dire, ça, c'est un gap de dopé. C'est pas un gap naturel. C'est un gap de mec qui se dope ça. fitness. Il existe une multitude de peptides avec des effets recherchés plus ou moins différents. Et voici une liste des peptides les plus intéressants utilisés dans le cadre de Après, lui, il prend pas que ça, hein. Lui, je pense qu'il est full testo aussi, hein. la musculation. Le Tessa Testo, Morellin, le CJC injecté. 1295, le GHRP6, le BPC 157, l'Ipamorellin, etc. Les bénéfices de ces peptides se ressemblent. Ils permettent de brûler de la graisse, prendre du muscle, avoir une belle peau et plus d'énergie. Les peptides sont injectables ou ingérables. Elles agissent directement sur la production d'hormones de croissance. Contrairement à l'utilisation de l'HGH comme le font les bodybuilders, cette consommation exogène ne stoppe pas sa production, mais elle augmente significativement sa production naturelle déjà existante. Mais y a-t-il des effets secondaires dangereux de cette prise de peptides? Eh bien la réponse est oui. Ah oui, c'est ce que je dis à Balti. On regarde surtout les effets secondaires. L'effet secondaire le plus dangereux est probablement la croissance involontaire de cellules cancéreuses. Dans notre corps, nous avons quasiment tous des cellules cancéreuses. Mais bien souvent, elles sont bénins car peu développées. Mais cette prise de peptides peut les développer considérablement. Elle peut aussi développer du diabète de type 2, etc. Il ne faut donc surtout pas en prendre sans l'avis d'un médecin. Et être extrêmement vigilant lorsque son achat est fait sur le marché noir sur Internet. Et le pire, c'est que ces fameux peptides sont loin d'être magiques. Like, abonne-toi. Est-ce
C'est pire que la testo. Ah non, mais Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Peut-être commencer par le début. Que sont les peptides, docteur? Pourquoi vous dites il paraît? Vous avez jamais vu passer Alors, ces pubs comme ça sur les réseaux On sociaux? le dit, non, je suis passé à côté. Ah ben regardez, il y a plein d'influenceurs comme ça qui vendent des vrais influenceurs, des faux influenceurs, en tout cas sûrement pas des professionnels de santé, qui recommandent les peptides pour tout et n'importe quoi. Pour les rides, alors ce garçon il dit que c'est des protéines essentielles pour le maintien de la peau, par exemple. Il y en a d'autres, c'est pour la vitalité ou pour les muscles, pour renforcer les muscles. Donc on voit passer comme ça plein ouais, c'est de la publicité parce que c'est marqué collaboration commerciale dessous. Les peptides c'est quoi? C'est vraiment scientifique à la base et c'est un peu le problème de toutes ces dérives marketing. Il y a les petites briques, les acides aminés, les petites briques quand elles sont constituées en Lego, bah, ça donne la protéine. Et entre les deux, quand on met les acides aminés et qu'on les accroche ensemble, ça fait des peptides. Donc c'est des petites molécules, des petites protéines, c'est plus petit que les protéines. Et, ça me rappelle quand... comment il s'appelle qui se rappelle la vidéo de Stallone qui dit qui prend de la GH, il dit oh mais la GH c'est des acides aminés. Il fait en fait c'est des acides aminés. Oui, espèce d'enculé. Oui, si tu veux, espèce d'enculé. C'est en mode pour minimiser le bail. En fait, c'est des acides aminés. Tu vois, ces bâtards, ils arrivent toujours à trouver un bail pour essayer de s'en sortir. Peut-être de mais ça, j'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque. Et puis, c'est just like acide aminé. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils arrivent à ça quoi, à s'en sortir en sortant de mauvaise foi comme ça, c'est c'est censé constituer plein de choses, constituer les défenses immunitaires, ça rentre dans la composition des médicaments. Donc à la base, c'est vraiment quelque chose qui est utile, qui est à la fois naturel et qui est utilisé depuis des dizaines d'années pour fabriquer des médicaments. Un des médicaments les plus célèbres quand on a le diabète, qu'est-ce qu'on prend généralement? De l'insuline. Bah, l'insuline, c'est un peptide par exemple. Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui est très utile sur le plan scientifique, ça y a pas de doute. Sauf que là, on retrouve les peptides sur Internet pour des produits cosmétiques. On est d'accord, ça n'existe pas les rides, les peptides. C'est l'INSERM qui a un canal qui est bien fait. Allez voir, ça s'appelle Canal Détox. Et comme son nom l'indique, bah, c'est pour détoxifier un peu tout ce qui est fake news, tout ce qui est fausses informations, à partir encore une fois de choses vraies sur le plan scientifique, mais qu'on détourne à des visées marketing ou autres. Et sur Canal Détox, justement, il décrypte un peu les bienfaits des peptides, mais surtout les preuves qui ne sont jamais apportées que ça va combler vos rides. Donc c'est pas parce que vous mettez des peptides, d'ailleurs, c'est pas en vente libre, c'est interdit en France, etc. Mais on peut les trouver partout sur Internet et à l'étranger. Il n'y a aucune preuve que ça va combler les rides. Il y a des peptides qui sont censés prolonger le bronzage. Alors vous allez me dire, bah, ça c'est plutôt pas mal, etc. Oui, sauf que, ça fonctionne pas forcément. Mais pire que ça, il y a la Société américaine de cancérologie qui a mis en garde en disant qu'il y avait des risques d'allergie, mais il y a même des risques de cancer de la peau, de mélanome avec ces prolongateurs de bronzage. Donc des maux de tête, des vomissements, des réactions allergiques, vous allez me dire ça c'est pas très grave. Apparition de nouveaux grains de beauté ou pigments, ça c'est plus problématique. Et puis les mélanomes, alors point d'interrogation, il n'y a pas de lien de causalité là aussi, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on va prendre le risque finalement de prendre des choses qui sont interdites, qu'on commande je ne sais où sur Internet et risquer ce genre d'effet secondaire? Et puis pour les muscles, bah c'est ça, hein. Bah, j'avais bien raison, les épisodes, ça renforce les muscles, ça augmente la vitalité, etc. Ce sont des dérivés de facteurs de croissance. Et qui dit facteur de croissance dit que ça fait croître les cellules dans l'organisme. Il y a une cellule qu'on n'a pas envie de voir croître dans l'organisme, c'est la cellule cancéreuse. Donc là aussi, il y a des doutes sur le fait que ces peptides qui augmenteraient les muscles fassent croître les cancers du côlon, les cancers de la prostate ou les cancers du sein. Donc le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Ouais, donc quand on voit les risques potentiels, moi je dis les peptides, ils passeront pas par moi. Enfin, je sais pas, est-ce que j'ai raison de dire que j'en veux pas, perso? Mon conseil de médecin, évidemment, c'est de dire n'achetez pas. Alors c'est pas que mon conseil, la majorité de ces produits sont interdits, c'est-à-dire qu'on les trouve, c'est des liens qui vous envoient à l'étranger. Alors je suis allé voir par exemple celui-là, c'est le prolongateur de bronzage. C'est même marqué qu'on ne doit pas l'utiliser ni à des fins humaines ni à des fins vétérinaires. Oui, c'est marqué dessus, c'est à des fins de recherche. Sauf que c'est tellement facile. Voilà. Là, tu m'as dit les go muscu. Mais les mecs, en fait, ils sont prêts à tout. Pour perdre du poids, prendre de la masse, ils sont prêts à tout. Et j'espère que Balti va pas tomber dans ces conneries. Parce que, frérot, une fois que tu commences cette merde, tu t'es dedans. Et en plus, la plupart, il y a beaucoup de trucs où des fois, le pire, c'est les mecs qui se dopent et qui n'ont pas de résultat. Tu peux te doper et pas avoir de résultat. Hein. C'est terrible. Hein. T'as pris des produits dopants et t'as pas de résultat. J'ai connu des mecs comme ça. C'est terrible. John Saphir, il se met sur le visage. Saphir, il utilise ça pour le visage. Bon, après, c'est son délire, hein. En termes d'accès, qu'on voit bien que d'un clic, ça coûte aller entre 30 et 80 euros. On se dit... Les floppers de ouf. Non, Antoine Friedman, il a je l'ai vu récemment, là. Il a un putain de gamme, hein, à moins qu'il ait augmenté les doses. De toute façon, John, tu le veuilles ou non, je prendrai de la GH tôt ou tard. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, je force pas les gens. C'est juste que moi, je conseillerais toujours aux gens, faites ce que vous voulez. Juste, essayez de vous renseigner un minimum. Essayez de vous renseigner un minimum. Tu vois, entre ceux qui vont conseiller des produits de merde et des produits dopants, alors que c'est de la merde, il y a ces mecs-là, je sais pas si vous vous rappelez de lui, là. Lui, c'est pire. Tout le monde est dans le jiu-jitsu à haut niveau. Presque tous les compétiteurs sont sous stéroïdes. Comme ils sont sous stéroïdes, Lui, c'était pire. Hein. ils récupèrent beaucoup plus vite que toi, ils se fatiguent beaucoup moins vite que toi, et du coup, ils sont beaucoup plus endurants que toi. Quand tu es fatigué, bah forcément, tu perds la testostérone, du coup, tu perds l'envie de t'entraîner. Tu sais, t'es plus aussi bagarreur que tu l'es en temps normal. Depuis que je suis rentré ici, je me suis adapté au rythme du Brésil. Du coup, ça veut dire que je fais des entraînements beaucoup plus intenses. Et ce mec-là est en train de dire ils sont tous dopés au Brésil, moi je me suis adapté à leur rythme. C'est-à-dire quoi, tu t'es dopé aussi? Parce que ça veut dire que tu t'es dopé aussi. j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à prendre le Tribulus, en fait. Non, lui c'est encore pire. Lui il nous passe son placement de produit, de son produit de merde, la Tribulus. J'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à prendre Il est le en train de nous dire que Tribulus, son Tribulus c'est niveau dopage. C'est niveau testo, c'est niveau truc. Lui là il fait son marketing en prenant les gens pour des macaques.
en prenant les gens pour des macaques. Je me fatigue beaucoup moins. Ça veut dire que j'ai une endurance musculaire qui est meilleure, j'ai un cardio qui est meilleur, j'ai une meilleure force et j'ai une meilleure récupération durant la nuit ou durant les heures où je dors. Et en fait, ce produit, il est vraiment magique et je suis vraiment content de l'avoir. Il a parlé de magie, hein. Quand on parle de magie, on parle de dopage. Hein. Après, parce que sans vous mentir, au bout d'un moment, quand on est fatigué, on se dit peut-être que moi aussi je vais commencer à prendre des stéroïdes. Parce que tout le monde le prend et presque personne ne se fait. Il est en train de dire que tout le monde est sous stéro sauf lui. Moi, j'ai pris mon truc là auquel je suis abonné, vous avez moins 10%. Pareil. C'est pas dopé par contre, mais pareil que les testos. Dans ce cas-là, pourquoi les gens vont prendre de la testo? Pourquoi les gens vont être sur produit dopant, de la testo ou autre? J'en sais rien. Pourquoi faire? Il prend les gens pour des macaques, celui-là. Hein? Je sais qu'il est pro-israélien, qu'il aime Israël, tout ça. Tu nous prends pour des Palestiniens, c'est ça? Tu penses que tu vas nous avoir? Non. On n'aura pas la gentillesse de te croire. C'est positif, du coup tu commences à te dire peut-être moi aussi il faut que je commence. Ouais, il y a plein de petits trucs pour cacher sur les prises de sang et autres. C'est ça. Je dis que maintenant je peux faire des combats le matin, des combats le soir, 10 fois par semaine, 10 combats par jour, 10 fois par semaine. Je suis vraiment content d'avoir découvert ça et je conseille vraiment à tous ceux qui nous regardent de s'y mettre parce que ça marche hyper bien. En fait, j'ai très vite compris. Ah bah oui, t'as un code 10%. Ouais, voilà. La réalité sur le dopage dans le sport haut niveau. Moins 10% sur le site Nutrimia, le code promo Freddy10. Je suis désolé, c'est de la malhonnêteté de haut niveau. Hein. C'est de la malhonnêteté de haut niveau, ce mec-là. Hein. Après, bon, il aurait été à bonne école. Je vais doper aux enfants, c'était ça. Bon, c'est gratuit. Mais voilà, c'est de la malhonnêteté de haut niveau. C'est quoi ça, le Moucharo? Le Moucharo? En 6 mois, il a perdu. Bah, encore une fois, hein, vous faites pas avoir par ce genre de truc. Le mec, il nous dit il a utilisé le Moucharo. Peut-être oui, peut-être non. Il nous dit pas les effets secondaires qu'il a pu avoir. Et on sait même pas au final si c'est vraiment ça. Attends, mais c'est pas le truc Ozempic là? Attends, parce que dans la main, il a le truc là qui ressemble ça. C'est pas le truc Ozempic là, je sais pas quoi? Que se mettent les diabétiques là? Ça ressemble un peu à ça, non? Je veux dire, on n'a aucune idée si c'est vraiment ce truc qui a été efficace, si derrière il a fait une diète ou je sais pas quoi. Peut-être c'est très efficace, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais je veux dire, les trucs comme ça, méfiez-vous. Hein, méfiez-vous et surtout, t'as des mecs qui disent pas les effets secondaires. Hein. Ouais, de l'insuline, je sais pas ce que c'est, mais méfiez-vous des gens comme ça. Attends, il n'y a pas le son là? 96th injection. I've been done with Mounjaro for 6 months now. I've lost just over 5 stone. This is me taking my first ever injection. Obviously, I look like a different person. And oh my god, I'm so nervous to come off Ton it. médecin peut t'en prescrire. Non, je sais que le truc, pour les trucs, je sais que ça But c'est I know efficace. that, like, Ozempic, je sais que c'est efficace de ouf. I'm doing 75 hard now, so I'm doing a Mais lot après, of c'est quoi les effets secondaires? Parce qu'Ozempic c'est efficace, mais genre, il n'y a pas d'effet secondaire, j'y crois pas une seconde. gym. And obviously, I'm doing strict eating while I'm doing 75 to notice little differences. So I'm excited to see where I'm at day 75. But if anybody needs a sign to get your ass in shape and get Mounjaro, Je t'ai mis les effets plus haut. Ouais, j'ai pas vu. Parce que les mecs, quand ça marche pas, bon, les mecs arrêtent et il n'y a pas de danger. Mais là, ça marche tellement bien que. Tu penses qu'il y aura des excès du coup? Ah bah il y en a déjà. Parle de quoi, là? Ça va pas être bon, tu perds beaucoup de muscles. Tu perds probablement de. Comme tu perds du muscle, tu perds de la force. Tu perds Parle de de la masse. l'Ozempic? Et le problème, c'est que tu perds beaucoup de masse musculaire. C'est ça. Surtout avant l'été. Wegovy, je crois que c'est Wegovy. Wegovy. C'est quoi le. Bah, c'est un agoniste d'une hormone qui s'appelle GLP-1 qui te coupe l'appétit. Alors ça fait sortir de l'insuline aussi bizarrement, parce que c'est comme ça qu'ils traitent le diabète. Et ça fait aussi, comme si t'as plus faim, t'as plus faim au point de, même si tu manges, t'as envie de gerber quoi. Après ça dépend des doses. Donc t'as plus faim quoi. Et le problème c'est que tu perds beaucoup de masse musculaire aussi parce que tu manges plus rien. Pour la sèche, ça peut être. Bah pour la sèche c'est radical. Hein. Moi j'ai vu des sèches, du jour au lendemain tu manges plus rien. Donc les gars, prenez du maté. Ouais, non, bah, on mange beaucoup. Ah non, c'est pas magique du tout, non, c'est pas magique du tout. Non, c'est le médicament à la mode, les mecs se font des milliards. Hein. Il y a des dangers quand même, monsieur. Bah, le danger déjà, si tu sèches trop, ça va pas être bon, tu perds beaucoup de muscles, tu perds probablement de. Comme tu perds du muscle, tu perds de la force, tu perds de la masse osseuse. C'est tout. Parce que le problème, le danger des trucs pour sécher, c'est si ça marche. Parce que les mecs, quand ça marche pas, bon, les mecs arrêtent et il n'y a pas de danger, mais là ça marche tellement bien que. Les mecs, ils deviennent accros, ils s'arrêtent pas. Ah bah il y en a déjà, c'est pas. Je crois en Angleterre, sur une petite période, il y a eu 52 morts, un truc comme ça. Ah bah tu manges plus rien, donc si t'as le cœur un peu fragile, comment tu catabolises tous tes muscles, le muscle cardiaque c'est un muscle. Hein.
Donc s'il suffit de pas grand-chose pour te faire basculer, c'est 52 morts répertoriés sur une petite période, donc ça doit se compter en plusieurs centaines déjà des gens qui sont morts de ça. Mais de toute manière, les gens sont cons, ils meurent de n'importe quoi. Donc, non, mais dès que tu prends un truc, il y a toujours des gens qui meurent. Mais... On est d'accord, le maté, ça va pas. Non, bah faudra en prendre beaucoup. Vous pouvez. Ouais, bah voilà, c'est. Continuer à faire la promo de ces produits-là sans dire les effets secondaires, c'est terrible. Parler du meilleur booster sur le marché en 2025 pour la peau, mais aussi pour les cheveux et les ongles. Donc voilà, c'est quelque chose de méconnu en France. Bah oui, en France, on est tout en retard sur tout. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. C'est parti. Et avant toute chose, cette vidéo est purement à titre informatif et éducatif. Je ne recommande rien. Je partage simplement mon expérience personnelle et mes recherches. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du peptide GHKCU. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peptide, c'est une chaîne d'acides aminés qui agit comme un messager biologique. Donc en gros, il va dire à ton corps, produis plus de collagène, répare-toi, régénère-toi. Et il faut savoir que le GHKCU est naturellement présent dans ton organisme. Donc c'est le plus puissant pour la peau, les cheveux et les ongles. Et aussi, le GHKCU est hautement anti-inflammatoire. Il faut savoir que dans certaines cliniques, ils l'utilisent aussi après le microneedling. Donc il existe sous deux formes. Forme numéro 1, c'est la forme topique, appliquée directement localement. Donc il est moins fort, moins efficace que la deuxième forme, mais il reste quand même très très bon. Et voici la deuxième forme, la forme injectable, celle que j'utilise. Donc c'est envoyé directement sous-cutané. Donc c'est la forme la plus efficace. En plus de ça, ça agit sur tout le corps et non pas localement. Donc sur la peau, les cheveux, les ongles, tout. Et franchement, c'est super efficace. Aujourd'hui. À partir du moment que c'est un truc, tu t'enfonces une aiguille. C'est un truc que tu es obligé de t'injecter, c'est pas sain. Même tu es obligé de prendre la pile, c'est pas sain. Bah non, je valide pas. Bah non, je valide pas du tout. Après, il fait ce qu'il veut. C'est un grand garçon. Il veut conseiller les gens. Voulez-vous enfoncer des trucs comme ça? Les gars, amusez-vous. I've literally just got out of the shower. Stomach. Ça, c'est aux Anglais, ça, non? Don't let me do left side. Let me do the right side. I'll try the left Ils side. appellent ça. So I'll go first. Oh, wow, this week and next. C'est si dur de faire un régime, les gars? C'est si dur que ça de faire un régime? Vraiment? Si dur de dire, bon, à partir de maintenant, je vais manger moins. C'est si compliqué de dire, je vais baisser un peu mes cales. Si compliqué. Même pas besoin de faire de sport. Mange moins. Il y a des teufs tellement stressants que parfois, oui. Je sais pas, quand je vois ça, je suis un peu... Après, bon, ouais, chacun fait ce qu'il veut, hein. On n'a pas ton métabolisme. C'est faux, ça fait longtemps que je suis un vieillard, que mon taux de métabolisme n'est pas aussi rapide qu'avant. Ça fait très longtemps que mon métabolisme a baissé, moi. Ça fait un bail. En tout cas, il y a une chose aussi qui me marque dans tout ça, c'est que cette nouvelle génération, là, les chargés de TikTok, on va vous appeler comme ça, vous vous dopez avec ces produits de merde. Il y a même vos produits de dopage, c'est des produits de meufs. On va le dire, elle est où la bonne vieille GH? La bonne vieille dose de testo que se mettaient les mecs à l'ancienne quand ils voulaient un vrai gars ou perdre du poids. Non, vous allez chercher des produits de ménagères de 40 ans et perdre un peu de poids. Bref, c'est désespérant,